L'islam accorde une grande importance à l'équilibre et à la modération, que ce soit sur le plan spirituel, mental, émotionnel ou physique. La dimension corporelle, loin d'être négligée, fait partie intégrante de l'expérience humaine et la préservation de la santé physique est considérée comme un devoir envers Dieu. Ainsi, la pratique d'une activité physique régulière est vue non seulement comme un moyen de maintenir une bonne santé, mais aussi comme une forme d'adoration. Le concept de amana, dépôt, responsabilité, est central en islam. Dieu confie le corps humain à l'individu comme un dépôt sacré, un bien précieux qui doit être protégé et entretenu. Ce dépôt ne nous appartient pas en propre, mais est prêté par Allah, et nous en rendrons compte au jour du jugement. Le fait de négliger son corps, de l'exposer à des risques inutiles ou de ne pas prendre soin de sa santé est perçu comme une trahison de cette confiance divine. Le hadith du prophète Mohammed rapporté par Bukhari, « Ton corps a un droit sur toi » reflète clairement cette responsabilité. Cela signifie que tout comme nous devons prendre soin de notre âme en nous engageant dans les pratiques spirituelles, nous avons aussi le devoir de préserver notre corps par des actions appropriées comme une alimentation saine, le repos et l'exercice physique. Dans cette perspective, l'activité physique est beaucoup plus qu'un simple loisir ou un moyen de distraction. Elle devient une forme de gratitude envers Dieu, une manière de respecter et de préserver la vie qu'il nous a donnée. Il s'agit d'une discipline qui non seulement améliore la condition physique, mais favorise également une meilleure concentration mentale et un épanouissement spirituel. La santé du corps, en effet, est souvent liée à la santé de l'esprit, et l'islam encourage le croyant à rechercher l'équilibre entre ces deux dimensions. Le prophète Muhammad, en tant que modèle pour les musulmans, a lui-même donné l'exemple en matière de prise en charge du corps et de la santé. Il est rapporté dans de nombreuses traditions qu'il participait à des courses à pied avec ses épouses et ses compagnons. Il encourageait également des sports comme la natation, l'équitation et le tir à l'arc, des activités qui non seulement renforcent le corps, mais stimulent aussi l'esprit. Ces sports étaient très prisés à l'époque du prophète, car ils permettaient de maintenir un état de forme physique nécessaire à la protection de la communauté, mais aussi de cultiver des valeurs comme la patience, la discipline et la résilience. Dans une société où la guerre et les expéditions étaient souvent nécessaires pour défendre la communauté musulmane, ces activités étaient essentielles pour préparer les croyants à la défense. En outre, le prophète a enseigné l'importance d'une alimentation modérée et équilibré, soulignant qu'il ne faut pas remplir son estomac au maximum. Le fils d'Adam ne remplit pas de récipient plus mauvais que son estomac. Il suffit à l'homme quelques bouchées pour se maintenir en vie. Mais s'il doit le remplir, alors qu'il réserve un tiers pour sa nourriture, un tiers pour sa boisson et un tiers pour son souffle, rapporté par Tirmidhi. Cet enseignement, qui promeut la modération et le contrôle des désirs physiques, reflète une vision de la santé holistique où le corps doit être entretenu dans l'équilibre. La pratique régulière d'une activité physique ne se limite pas aux seuls bénéfices physiques. Le sport contribue également à l'épanouissement mental et spirituel. En islam, le bien-être psychologique et la sérénité intérieure sont intimement liés à l'entretien du corps. Par exemple, l'exercice physique est un excellent moyen de soulager le stress, de stabiliser les émotions et de renforcer la concentration. En cultivant un esprit sain dans un corps sain, le croyant est mieux équipé pour accomplir ses obligations religieuses avec diligence et énergie, que ce soit dans la prière, le jeûne ou d'autres actes de culte. L'effort physique, lorsqu'il est entrepris avec l'intention de plaire à Dieu et de respecter le dépôt qu'il nous a confié, devient en soi un acte d'adoration. Cette intention, niyya, est cruciale dans l'islam, car c'est elle qui transforme des actions apparemment ordinaires en actes de dévotion. Ainsi, faire du sport avec l'intention de préserver sa santé pour mieux adorer Dieu ou de se renforcer pour servir la communauté musulmane a une valeur spirituelle et contribue à se rapprocher d'Allah. Le prophète a également dit: le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible,
bien qu'il y ait du bien dans les deux, rapporté par Muslim. Ce hadith met en lumière les bienfaits de la force physique, non seulement pour soi-même, mais aussi pour la communauté. Un croyant fort est plus apte à remplir ses devoirs, à aider les autres et à défendre la justice. Il s'agit donc d'un atout précieux pour la Ummah, communauté musulmane. Dans la vision islamique, la vie est un équilibre entre les différentes facettes de l'existence humaine. Tout excès est déconseillé, qu'il s'agisse d'un excès dans la spiritualité, dans le travail ou dans le loisir. Cet équilibre est ce que l'on appelle le concept de wasatiyya, la voie médiane. Prendre soin de son corps ne doit donc pas se faire au détriment de la vie spirituelle et inversement, la pratique religieuse ne doit pas ignorer les besoins corporels. L'islam rejette l'ascétisme extrême qui prône l'abandon des plaisirs de ce monde, tout comme il rejette l'indulgence excessive dans les désirs physiques. Le prophète a critiqué ceux qui souhaitaient s'abstenir complètement de manger, de dormir ou de se marier pour se consacrer uniquement à la prière en rappelant que lui-même, tout en étant le plus proche d'Allah, mangeait, dormait et se mariait. Le sport et l'exercice physique doivent donc être vus dans le cadre de cette recherche d'équilibre. Tout en prenant soin de son corps, le croyant doit s'assurer que ses activités ne deviennent pas une obsession ou une distraction de ses obligations spirituelles et familiales. En même temps, négliger complètement son corps ou le maltraiter est aussi une forme d'injustice. Le sport offre une multitude d'avantages pour notre santé physique. En effet, il joue un rôle essentiel dans le maintien de notre forme, la prévention des maladies et l'augmentation de notre énergie, ce qui nous permet de mieux accomplir nos tâches quotidiennes. En islam, il est également reconnu que la force physique est une qualité précieuse. Le prophète a souligné cela dans un hadith célèbre. Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien qu'il y ait du bien en chacun. Cela démontre non seulement l'importance d'être en bonne santé et fort, mais aussi que ces qualités physiques permettent de mieux servir Allah, ainsi que la communauté. En plus de ses bienfaits sur la santé corporelle, le sport a un impact considérable sur le bien-être mental. Il aide à réduire le stress, améliore la concentration et procure un sentiment de satisfaction personnelle. L'activité physique régulière permet également de mieux gérer les émotions, ce qui est crucial pour pratiquer la patience et maintenir un bon comportement, des qualités fondamentales de la foi islamique. Ainsi, le sport contribue indirectement à renforcer notre spiritualité et notre comportement quotidien, en nous aidant à contrôler nos réactions et à rester calmes face aux défis. L'islam enseigne que tout doit être fait avec mesure et équilibre. Dans cette perspective, bien que le sport soit bénéfique, il ne doit pas devenir une obsession au point de négliger les aspects spirituels de la vie. L'excès dans la pratique sportive, sans tenir compte de nos obligations religieuses, peut nous détourner d'Allah. À l'inverse, ne pas prendre soin de son corps en restant inactif revient à négliger une responsabilité que nous avons envers nous-mêmes. Le prophète est un modèle dans ce domaine. Il pratiquait lui-même des activités physiques telles que la course à pied et la lutte, tout en encourageant ses compagnons à être actifs. En plus des bienfaits physiques évidents, les sports spécifiquement recommandés dans la Sunna, tels que la natation, le tir à l'arc et l'équitation, revêtent une dimension plus profonde en islam. Ces activités n'étaient pas seulement des moyens de maintenir la forme physique, mais elles avaient également une utilité pratique dans la vie quotidienne des musulmans à l'époque du prophète. Elles développaient des compétences essentielles, notamment en termes de défense personnelle et de protection de la communauté. La natation, par exemple, renforce la condition physique générale, mais elle est aussi un moyen de survie permettant de se déplacer en toute sécurité dans l'eau. De plus, elle développe la coordination et la résistance, des qualités physiques importantes pour un mode de vie actif. Dans une époque où les voyages et les expéditions pouvaient inclure la traversée de cours d'eau, la natation était une compétence précieuse. Le tir à l'arc, quant à lui, allait bien au-delà d'une simple activité sportive. À l'époque, il était un art martial crucial pour la défense des territoires et des familles.
Le prophète a encouragé les musulmans à maîtriser cette discipline, non seulement pour son utilité militaire, mais aussi parce qu'elle développe la précision, la concentration et la maîtrise de soi, des qualités également valorisées sur le plan spirituel. Cette activité fait appel à la patience et au contrôle, deux valeurs chères à la pratique religieuse. L'équitation constituait une autre compétence clé, non seulement pour se déplacer rapidement et efficacement, mais aussi dans le cadre de la protection de la communauté et de la participation aux batailles. À cette époque, les chevaux étaient des moyens de transport essentiels et une source de puissance stratégique dans les conflits. Monter à cheval exigeait force, endurance et équilibre, des qualités physiques importantes, mais aussi une connexion émotionnelle et mentale avec l'animal. Cela encourageait à développer une maîtrise intérieure et une confiance, tout en renforçant le courage et la préparation pour les situations difficiles. Ces activités physiques étaient donc fortement ancrées dans le contexte de la vie quotidienne des premiers musulmans, en répondant à des besoins à la fois physiques et sociaux. Cependant, leur importance va au-delà de l'aspect pratique. Elle rappelle que l'islam encourage l'acquisition de compétences qui peuvent servir à la fois l'individu et la communauté dans des situations diverses. En pratiquant ces sports, les croyants ne faisaient pas qu'entretenir leur corps. Ils cultivaient aussi des qualités morales et mentales qui leur permettaient d'affronter les défis de la vie avec résilience et responsabilité. En fin de compte, ces recommandations illustrent parfaitement l'équilibre recherché par l'islam entre le corps et l'esprit. L'activité physique n'est jamais dissociée de la dimension spirituelle. Ainsi, en prenant soin de leur corps à travers des activités utiles et valorisées, les musulmans sont également invités à développer leur discipline intérieure, leur patience et leur détermination, des vertus qui renforcent leur foi et leur dévouement envers Allah et la communauté.